Contre, abstention. Pour, adopté. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue et merci d'être avec nous pour ce numéro hebdomadaire de l'émission Une semaine à l'Assemblée nationale dont voici le sommaire. Vendredi 13 mai 2016, des députés étaient chez le Moro Naba à Ouagadougou. Que sont-ils allés faire au Palais Royal? Des précisions dès le début de ce magazine. Un chiffre à retenir, plus d'un millier de visiteurs à l'Assemblée nationale au mois de mai 2016, parmi eux des élèves et des étudiants à l'école du Parlement. Au terme de la première session ordinaire de l'année 2016, le Parlement enregistre une moisson bien remplie de précisions à la fin de ce magazine. Conformément aux dispositions de l'article 109 de la Constitution, le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba est allé à l'hémicycle le vendredi 6 mai dernier pour son épreuve de discours sur la situation de la nation. Un grand oral sur l'état de la nation suivi d'une séance consacré aux questions des députés, c'est l'exercice auquel s'est prêté le chef du gouvernement. Retour sur cette séance plénière avec Anatole Nakoulma et Ibrahim Djigma. Le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba pour la deuxième fois face aux députés. Après sa déclaration de politique générale de février dernier, le voici ce 5 mai 2016 pour son discours sur la situation de la nation. Dans un document de 42 pages, le grand oral du Premier ministre a duré 2 heures de temps. 2 heures durant lesquelles il passe en revue des points essentiels de la vie de la nation. La politique nationale et le fonctionnement des institutions, la sécurité et l'autorité de l'État, la justice, les droits humains, la promotion civique, la lutte contre les crimes économiques, la défense nationale, la sécurité intérieure, la gouvernance administrative et locale. Il ressort que l'action gouvernementale au cours de ces 4 derniers mois a été contrainte par la fragilité de la situation économique et financière héritée du gouvernement de la transition. Et si nous restons fermement arrimés à la vision du président et à la politique mise en œuvre par le gouvernement, je suis convaincu que nous parviendrons ensemble à vaincre définitivement la pauvreté. Et comme le prévoit le règlement de l'Assemblée nationale, les députés organisés en 5 groupes parlementaires ont adressé des questions au chef du gouvernement. À quand le procès de l'ancien régime pour être plus précis? Quelle est la part contributive de ces exploitants artisanaux dans les recettes générées par l'exploitation minière au plan national? Qu'est-ce qui est fait pour le système de contrôle de la qualité des aliments? Pourquoi ne pas prendre aussi en compte les services de santé sexuelle et reproductive et les méthodes contraceptives dans la gratuité? Quelles sont les actions entreprises par votre gouvernement pour faciliter l'accès des femmes au crédit? Le discours sur la situation de la nation ne donnant pas lieu à un vote, le président de l'Assemblée nationale a levé la séance aussitôt après les réponses apportées par le Premier ministre aux préoccupations des députés, non sans avoir encouragé le gouvernement à aller à la tâche tout en ayant à l'esprit les aspirations profondes du peuple burkinabé. Je vous le disais en titre, une délégation de l'Assemblée nationale conduite par son président Salifou Diallo a rendu visite au Moro Naba Bongo dans la matinée du vendredi 13 mai dernier. Il s'est agi en effet d'une visite de courtoisie au cours de laquelle l'empereur et les parlementaires ont recommandé le renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. Le témoignage de Anatole Nakoulma et de Sylvain Vebamba. La délégation du bureau de l'Assemblée nationale avec à sa tête Salifou Diallo a fait le déplacement du palais royal du Moro ce vendredi matin, non pour assister à la cérémonie du faux départ comme cela est de coutume, mais pour manifester à l'empereur des Mossé la reconnaissance du Parlement pour ses actions en faveur de la paix sociale au Burkina Faso. L'Assemblée nationale a dépêché les vice-présidents et moi-même pour venir rendre une visite de courtoisie et de haute considération au Moro Naba. Nous sommes venus aussi lui dire merci pour sa contribution à la paix sociale au Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits d'avoir accompli cette tâche qui était incompréhensible à notre niveau.
Donc le Moro Naba nous a prodigué des conseils, et surtout dans le vote des lois en faveur du peuple et surtout en faveur de la paix sociale et de lutter contre l'incivisme qu'il perçoit dans notre pays aujourd'hui. En réponse, le chef suprême des Mossé a invité ses hôtes à promouvoir au profit de la jeunesse des valeurs de civisme et de citoyenneté et à privilégier le vivre ensemble. Pour ce faire, il a remis au président de l'Assemblée nationale un poème et reçu en retour le trombinoscope des députés de la 7e législature et d'autres documents. Au nombre des missions constitutionnelles du député figure en bonne place le vote du budget et le contrôle de l'action gouvernementale. Et c'est pour être plus efficaces dans leur rôle que les membres de l'Assemblée nationale ont vu leur capacité renforcée au terme d'un atelier sur le contrôle et la surveillance des finances publiques tenu du 24 au 26 mai dernier avec l'appui de la Banque mondiale. Communication et sortie de terrain étaient au programme de la formation des élus nationaux. On fait le point avec Anatole Nakoulman et Ibrahim Djigma. Ils sont une soixantaine de députés, pour la plupart membres de la Commission des finances et du budget, CONFIB, et de la Commission du développement économique et du changement climatique, CODEC, ici à l'école du processus budgétaire, de l'amélioration des fonctions de contrôle du Parlement, du renforcement du rôle du Parlement dans la gestion de la dette et de la sensibilisation des parlementaires au partenariat de développement entre le Burkina Faso et la Banque mondiale. C'est justement la représentation de la Banque mondiale qui est le principal soutien de cette activité de l'Assemblée nationale. Le contrôle du budget et des finances publiques est un aspect très important dans le développement d'un pays. Donc il apparaît important pour nous d'appuyer le Parlement pour mieux exercer cette fonction que lui confère le peuple et aussi appuyer le même Parlement pour d'autres fonctions également qui peuvent être ses obligations. Donc il est extrêmement important pour nous que le Parlement burkinabé soit outillé des moyens techniques et intellectuels pour faire ce travail. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a salué cette initiative en ce sens qu'elle permet aux députés de mieux s'outiller dans le contrôle et la surveillance des finances publiques, une de leurs missions constitutionnelles. La pertinence du thème retenu pour cette formation initiale n'a plus besoin d'être démontrée. En effet, il s'agit ici, avec le concours de l'expertise de la Banque mondiale, d'outiller les membres de la Commission du budget et des finances pour qu'ils puissent examiner les projets de loi et formuler des recommandations sur les questions liées à la finance et à l'économie nationale. Cette session de formation comprend également des visites terrain sur des sites de projets de la Banque mondiale. Les députés ont donc visité une bananeraie, une rizière, un marché de poissons dans la région du Centre-Est. Après 90 jours de travaux à l'hémicycle et sur le terrain, l'Assemblée a clos le lundi 30 mai 2016 sa première session ordinaire de l'année. Cette clôture est intervenue au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le chef du Parlement, Salifou Diallo. Retour sur le bilan de cette session des lois avec Kwame Bama et Sylvain Vebamba. Au cours de ces 90 jours de travaux, ce sont 19 projets de loi et 4 résolutions qui ont été votés. Le gouvernement a été également interpellé à travers 17 questions orales et 40 questions écrites. Mais au-delà de ces chiffres donnés par le président Salifou Diallo dans son discours solennel de clôture, c'est la mise en place des organes et des instances du Parlement burkinabé qui est à saluer. C'est la mise en place de différents organes donc, qui a permis au bout du compte qu'on ait pu voter 19 projets de loi. Et c'est cela aussi qui a permis donc d'adopter 4 résolutions. Le travail parlementaire en lui-même s'est déroulé en bonne intelligence entre groupes, même si à l'échelle de certains partis de l'opposition, on espérait un peu plus du parti au pouvoir. Tout s'est bien passé de façon générale. Alors nous sommes très contents que les structures de l'Assemblée nationale, les institutions républicaines soient mises en place et que tout marche très bien. La 7e législature a placé le peuple au centre de son action et cela s'est ressenti au cours de la session écoulée. Et ce que nous avons remarqué, c'est que vraiment cette législature a été placée sous les signes vraiment du peuple. Le peuple insurgé qui nous a permis d'être ici.
La session des lois se referme au moment où de nombreux chantiers dans le domaine du vote de la loi sont annoncés. Aussi, avant la session budgétaire, les députés seront convoqués pour une session extraordinaire dans la période de l'intersession. Plusieurs centaines d'élèves et d'étudiants ont visité l'Assemblée nationale au mois de mai 2016. À l'école du Parlement sont venus des étudiants en 4e année de droit de l'Université de Ouagadougou et des élèves administrateurs civils de l'ENAM, École nationale d'administration et de la magistrature. Ces visiteurs d'une matinée ont pu obtenir d'amples informations concernant notamment le vote des lois et le fonctionnement du Parlement. La synthèse de ces visites guidées dans ce reportage de Anatole Nakoulma et Anna-Lucie Kéré. Mardi 17 mai 2016, les étudiants en 4e année de droit public de l'Université Ouagadougou franchissent les portes de l'Assemblée nationale. Au hall, première étape de leur visite, ils suivent avec une grande attention le récit des personnalités qui se sont succédés au perchoir. Puis, ces visiteurs d'une matinée seront conduits à l'intérieur de l'hémicycle pour les échanges à proprement dit avec le chargé de visite guidée de l'Assemblée nationale, Honora Bationo. Jeudi 19 mai, ce sont les élèves administrateurs civils de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de la magistrature, qui prennent d'assaut le Parlement. La visite guidée ponctuée de questions et réponses leur ont permis d'obtenir de plus en plus d'informations relatives aux missions constitutionnelles des députés et au fonctionnement du Parlement. Il y a des administrateurs civils ici, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, administrateur civil, et ça peut être notre futur lieu de travail. Et comme nous sommes en période d'apprentissage, on ne peut pas terminer notre formation sans venir s'imprégner du fonctionnement, des rôles et des missions de l'administration. Toucher du doigt les réalités. Et ça, c'est la première phase de notre visite. La deuxième phase va consister à venir assister à une plénière. Ces élèves administrateurs civils sont entièrement satisfaits de leur visite. Nous avons fait les cours théoriques, mais cette visite ce matin nous a permis de toucher du doigt, savoir exactement comment le vote des lois se passe dans notre pays et savoir comment l'Assemblée nationale fonctionne. Les gens se disent que l'administrateur civil, c'est celui qui sait beaucoup de choses par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'administration et qu'au sein de l'Assemblée nationale, qui est la structure vraiment qui représente le peuple, quand on dit un député, quand on parle de commission parlementaire, tu ne sais pas qu'est-ce qu'une commission, qu'est-ce qu'on fait au sein d'une commission, comment les députés nous représentent au sein de ces différentes commissions. Je pense quand même qu'en tant qu'administrateur civil, il était très intéressant et important qu'on sache comment les choses se passent. Awa Laurentine Youbare poursuivra en affirmant avec force que les citoyens devraient s'intéresser de près au travail parlementaire en effectuant le déplacement à l'Assemblée nationale afin de constater de visu comment les représentants du peuple votent les lois et contrôlent l'action du gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission Une semaine à l'Assemblée nationale. Merci pour la compagnie et à très bientôt pour un autre numéro.